Restaurant clandestin, depuis le 2 avril et la diffusion par M6 d'un reportage dans un luxueux dîner clandestin à Paris, plusieurs personnes sont prises dans la tourmente. Parmi elles, le collectionneur d'art Pierre-Jean Chalençon, propriétaire du Palais Vivienne où se déroule la scène, et Christophe Leroy, le chef qui y cuisine depuis qu'un club privé a été créé pour permettre à ses membres de venir déguster des menus pouvant coûter jusqu'à 500 €. Ce dernier est notamment connu pour avoir été au fourneau lors du 3e mariage de Johnny Hallyday, avec Adeline Blondiot, ou pour avoir tenu différents restaurants haut de gamme à Saint-Tropez, Avoria ou Marrakech. Dans un portrait élogieux de Ouest France publié au début du mois de mars, on apprenait que c'est pour faire face à la crise du Covid-19 que Pierre-Jean Chalençon et Christophe Leroy ont décidé de créer leurs clubs respectifs et donc d'organiser des repas fastueux en dépit des restrictions sanitaires et de l'interdiction pour les restaurants de servir à table. Jusqu'à la polémique de ce week-end et la disparition du site internet du cuisinier ainsi que de nombreuses publications sur les réseaux sociaux, on pouvait y retrouver chaque semaine les menus proposés, avec par exemple pour le 1er avril un dîner, caviar et champagne. La surcoté et détournement en chaîne sur les réseaux sociaux alors qu'une enquête a été ouverte par le procureur de la République de Paris, pour savoir qui a participé à ces dîners, et savoir si des ministres ont été impliqués, et que les preuves se multiplient de toutes parts, le restaurateur nie toutefois auprès de Libération. Je n'ai aucun restaurant, assure-t-il à nos confrères, rejetant toute implication dans les soirées du Palais Vivienne. Même ligne de conduite chez Pierre-Jean Chalençon, qui a toutefois fini par revenir sur ses premières déclarations et par assurer, en jouant la carte de l'humour, qu'aucun ministre n'a pris part au dîner. Mais avant que Christophe Leroy supprime une partie de ses photos Instagram, de nombreux internautes en ont fait des captures d'écran et les partagent sur les réseaux sociaux. Avec, pour le dire poliment, une certaine circonspection quant à la qualité de la cuisine servie au Palais Vivienne. Légumes brûlés, présentation douteuse et non ronflant, et photos du chef cuisinier lui ont valu des moqueries sur Twitter. Notamment au regard du prix des différents menus servis au Palais Vivienne, démarrant minimum à plusieurs centaines d'euros. De quoi laisser les réseaux sociaux aussi goguenards qu'atterrés. Ce lundi 5 avril au matin, un concours de détournement des plats du chef Leroy avait même lieu sur les réseaux sociaux, des internautes s'amusant à partager des photos de plats au mieux très simples, au pire carrément rebutants pour ironiser sur le phénomène. Saucisses purées, raviolis de cantine noyés dans la sauce, steak trop cuit ou bâtonnets de poisson pané, mais toujours présentés sous un jour particulièrement élogieux et un intitulé dithyrambique. Certains ont dû se dire que face à la polémique, et à la pénibilité de la période pour les restaurateurs qui respectent les règles en vigueur, comme l'a rappelé Philippe Etchebest, il valait mieux rire des dîners clandestins du Palais Vivienne. À voir également sur le HuffPost, des chefs étoilés offrent des repas à des étudiants de Colmar. Lire aussi, Hélène Darroze a dû jouer des coudes pour évoquer les difficultés des femmes chefs. La France va proposer la baguette pour entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO.